Bonjour à tous, je suis Antoine et bienvenue à notre podcast Was Spoken French. Gabriel, tu n'as pas l'air en forme aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour Antoine, bonjour à tous nos auditeurs. Tu as raison, je ne me sens pas très bien aujourd'hui. J'ai un peu mal à la gorge et je me sens fatiguée. Je crois que je couvre quelque chose. Oh non, j'espère que ce n'est pas trop grave. Depuis quand tu te sens comme ça? Ça a commencé hier soir. J'ai senti que j'avais des frissons et un peu de fièvre. Ce matin, je me suis réveillée avec cette vilaine douleur à la gorge et le nez qui coule. Je pense que j'ai attrapé un rhume. C'est la saison des rhumes et des grippes, malheureusement. Est-ce que tu as pris quelque chose pour te soulager? Oui, j'ai pris du paracétamol pour faire baisser la fièvre et des pastilles pour la gorge. J'ai aussi beaucoup bu, comme on le conseille toujours, de l'eau, des tisanes, du jus d'orange pour la vitamine C. Tu as bien fait. Et est-ce que tu as vu un médecin? Ou tu vas attendre de voir comment ça évolue? Pour l'instant, j'attends un peu. Si ça ne s'améliore pas d'ici demain, j'appellerai mon médecin traitant pour prendre rendez-vous. En France, on a la chance d'avoir un bon système de santé, et il vaut mieux consulter en cas de doute. C'est sûr. Et puis maintenant, on peut facilement prendre rendez-vous en ligne avec Doctolib ou d'autres sites similaires. C'est vraiment pratique quand on est malade et qu'on n'a pas envie de passer des heures au téléphone. Absolument. Et toi, Antoine, qu'est-ce que tu fais quand tu te sens malade? Tu as des remèdes personnels? Alors moi, dès que je sens que je vais tomber malade, je prends de la vitamine C et du zinc. Ma grand-mère me préparait toujours du lait chaud avec du miel quand j'étais petit. Je continue cette tradition. Je trouve que ça soulage beaucoup le mal de gorge. J'adore ces remèdes de grand-mère. Ma mère me faisait des inhalations avec de l'eau chaude et des huiles essentielles quand j'étais congestionnée. L'odeur n'était pas très agréable, mais ça marchait bien. Les inhalations, c'est très efficace. Il y a aussi la soupe de poulet qui est censée avoir des vertus thérapeutiques. D'ailleurs, est-ce que tu connais cette expression française? Ça ne mange pas de pain. Oui, bien sûr. Ça signifie que ça ne coûte rien d'essayer, que ça ne peut pas faire de mal. Effectivement, quand on est malade, on peut essayer plusieurs remèdes. Ça ne mange pas de pain. Exactement. Puis, il y a une autre expression qu'on utilise souvent, il faut laisser à son corps le temps de guérir. On est parfois trop pressé de reprendre nos activités normales après une maladie. C'est tellement vrai. Je pense que c'est une erreur que beaucoup de gens font, moi y compris. On se sent un peu mieux et tout de suite on reprend le travail, le sport. Et puis la maladie revient parfois plus forte. Absolument. Le repos est essentiel. D'ailleurs, en France, quand on est malade, on peut obtenir arrêt de travail du médecin, n'est-ce pas? Oui, c'est ce qu'on appelle un arrêt maladie. Le médecin nous examine et détermine combien de jours de repos sont nécessaires. Il remplit un formulaire que l'on doit envoyer à notre employeur et à la sécurité sociale. Comme ça, on est couvert financièrement pendant notre convalescence. C'est vraiment un bon système. Ça permet de se soigner correctement sans s'inquiéter de perdre son salaire. Dans certains pays, les gens vont travailler même quand ils sont malades, par peur de ne pas être payés. Ou par crainte de paraître paresseux. Je trouve que c'est une mentalité dangereuse. Non seulement on risque d'aggraver son état, mais en plus on peut contaminer ses collègues. C'est beaucoup plus responsable de rester chez soi quand on est contagieux. Tout à fait d'accord. Dis-moi, Gabriel, est-ce que tu connais les expressions françaises pour décrire différents symptômes? Je trouve qu'elles sont assez imagées parfois. Oh oui. Par exemple, quand on a de la fièvre, on dit qu'on est fiévreux ou qu'on fait de la température. Pour la nausée, on dit qu'on a mal au cœur ou qu'on a envie de vomir. Pour un rhume, on dit qu'on est enrhumé. Il y a aussi avoir la crève pour dire qu'on a un gros rhume ou une grippe. Et être patraque pour dire qu'on ne se sent pas bien, en général, sans forcément identifier un symptôme précis. J'aime bien aussi l'expression avoir la tête qui tourne pour dire qu'on a des vertiges. Ou avoir des nausées quand on se sent barbouillé. Et quand on a trop mangé, on dit qu'on a une indigestion ou qu'on est ballonné. Il y a aussi des expressions plus familières comme avoir la gastro pour la gastroentérite ou avoir une angine pour l'inflammation de la gorge. Ce sont des maladies courantes en hiver. Sans oublier avoir un coup de pompe quand on ressent une fatigue soudaine. Ou avoir un coup de barre dans le même sens. La fatigue est souvent le premier signe qu'on va tomber malade. Exactement. Et quand on commence à se sentir mieux, on dit qu'on est en voie de guérison ou qu'on se remet de sa maladie. Tout à fait. Et quand on est complètement guéri, on dit qu'on est remis sur pied ou qu'on est d'attaque. J'ai hâte de pouvoir dire ça. Ne t'inquiète pas, ça va venir. À propos, est-ce que tu sais ce qu'on dit en français quand on éternue? Bien sûr. On dit à tes souhaits la première fois, à tes amours la deuxième fois,
et qu'elle dure toujours la 3e fois. C'est une tradition sympathique. Oui, j'adore cette tradition. Dans d'autres pays, on dit simplement santé ou l'équivalent de Dieu te bénisse, mais en France, on a cette séquence spéciale. Et si quelqu'un tousse, on demande souvent tu veux un verre d'eau? C'est vrai? Les Français sont assez attentifs à la santé des autres. On demande souvent ça va quand quelqu'un semble ne pas être en forme. C'est une marque de politesse et d'attention. Absolument. Et tu sais ce qui est aussi typiquement français? Notre rapport aux médicaments. On dit souvent que les Français sont de grands consommateurs de médicaments. C'est vrai. Les pharmacies françaises sont impressionnantes avec leurs croix vertes lumineuses. On y trouve toutes sortes de médicaments, de compléments alimentaires, de produits de beauté. Et contrairement à d'autres pays, en France, on ne peut acheter des médicaments même sans ordonnance que dans une pharmacie, pas dans les supermarchés ou les épiceries. Exact, c'est une spécificité française. Les pharmaciens ont un rôle important dans notre système de santé. Ils peuvent donner des conseils, recommander des médicaments sans ordonnance, et même faire des préparations sur mesure. D'ailleurs, en parlant de médicaments, est-ce que tu sais ce qu'est la sécurité sociale en France? Bien sûr, c'est notre système d'assurance maladie nationale. Chaque travailleur y cotise et en échange, une grande partie des frais médicaux est remboursée. C'est ce qui permet à tous les Français d'avoir accès aux soins. Exactement. Et en plus de la sécurité sociale, beaucoup de Français ont une mutuelle ou une complémentaire santé qui rembourse ce que la Sécu ne couvre pas. C'est un système assez complet. Oui, et on peut choisir son médecin traitant, qu'on appelle aussi médecin de famille. C'est lui qui nous connaît le mieux et qui nous oriente vers des spécialistes si nécessaire. C'est un bon système. Mais revenons à toi, Gabriel. Est-ce que tu as déjà eu des maladies plus graves qu'un simple rhume? Heureusement, rien de très grave. J'ai eu la grippe une fois et je peux dire que c'était bien plus fort qu'un rhume. Forte fièvre, courbatures intenses, impossible de sortir du lit pendant plusieurs jours. Depuis, je me fais vacciner contre la grippe chaque année. La grippe peut être vraiment sévère, tu as raison. J'ai eu une bronchite l'hiver dernier et c'était très pénible. Je toussais jour et nuit, j'avais du mal à respirer. Mon médecin m'a prescrit des antibiotiques et ça a fini par passer, mais ça a pris du temps. Les antibiotiques, c'est un sujet intéressant. En France, il y a des campagnes pour rappeler que les antibiotiques, c'est pas automatique. Ils ne sont efficaces que contre les infections bactériennes, pas contre les virus comme ceux du rhume ou de la grippe. C'est très important de le rappeler. L'usage excessif d'antibiotiques conduit à des résistances, ce qui est un problème de santé publique. Il faut toujours suivre les recommandations du médecin. Absolument. Et il faut aussi suivre la durée complète du traitement, même si on se sent mieux avant la fin. C'est une erreur courante d'arrêter les médicaments dès que les symptômes disparaissent. Tout à fait. Dis-moi, Gabriel, est-ce que tu as des astuces pour éviter de tomber malade, surtout en hiver? J'essaie de bien me couvrir quand il fait froid, surtout le cou et la tête. Je me lave les mains régulièrement, surtout après avoir pris les transports en commun. Et j'essaie de manger équilibré avec beaucoup de fruits et légumes pour les vitamines. Ce sont de bonnes habitudes. Moi, j'ajoute à ça une activité physique régulière. Ça renforce le système immunitaire. Et je fais attention à bien dormir. Le manque de sommeil nous rend plus vulnérables aux infections. Le sommeil, c'est tellement important. Quand je suis fatiguée, je sens tout de suite que je suis plus susceptible de tomber malade. D'ailleurs, je pense que je vais me coucher tôt ce soir pour essayer de récupérer. C'est une excellente idée. Une bonne nuit de sommeil peut faire des miracles. Et n'oublie pas de boire beaucoup d'eau pour rester hydraté. C'est essentiel quand on combat une infection. Oui, je vais continuer à bien m'hydrater. Et peut-être que je vais essayer ton remède de grand-mère, le lait chaud avec du miel. Ça me rappelle mon enfance. Je te le recommande vivement. C'est réconfortant et efficace. Tu peux aussi ajouter un peu de citron pour la vitamine C et même une pincée de curcuma qui a des propriétés anti-inflammatoires. Merci pour ces conseils, Antoine. Je vais tout essayer. J'espère que je me sentirai mieux pour notre prochain podcast. J'en suis sûr. Et puis, comme on dit, après la pluie, le beau temps, tu seras vite remis sur pied. En attendant, prends soin de toi. Merci beaucoup, Antoine. Et merci à tous nos auditeurs de War Spoken French d'avoir écouté notre conversation aujourd'hui. J'espère que vous avez appris du vocabulaire utile sur la santé et la maladie. Oui, c'est un sujet que tout le monde peut comprendre, malheureusement. On espère que vous restez tous en bonne santé. Et n'oubliez pas le dicton français, la santé avant tout. Absolument. Sur ce, je vais aller me reposer. Au revoir à tous et à bientôt pour un nouvel épisode de War Spoken French.
Prends soin de toi, Gabriel. Et à tous nos auditeurs, restez en bonne santé et à la prochaine fois.